Quelle est votre nourriture, mon ami? Est-ce que tu t'inquiètes pour ce monde? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va boire? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait que vous n'avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors le corps, il a besoin de se nourrir. Même l'esprit aussi, il a besoin de se nourrir. Alors Jésus nous a donné une leçon, il nous a enseigné dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 31 à 38. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alors, c'est quoi la nourriture que le Seigneur, il dit, c'est de faire la volonté de celui qui lui a envoyé, de son Père, et d'accomplir son œuvre. Est-ce que ta nourriture, c'est comme Jésus, de faire la volonté de Dieu? Mon ami, si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, tu ne peux pas nourrir ton âme, ton esprit, que avec la parole de Dieu, que en faisant la volonté du Seigneur. Le tentateur s'étant approché de lui, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, mon ami, c'est ça la nourriture, la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il y a beaucoup de croyants qui disent qu'ils essaient de lire la Bible en pensant que, en lisant la Bible, ils peuvent nourrir leur esprit. Non, c'est pas seulement en lisant la Bible, mais avec la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mon ami, tu as besoin d'entendre la voix du Seigneur dans ta vie. Pour cela, mes brebis disent, connaissent ma voix et ils me suivent. Tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur pour entendre sa voix avec le Saint-Esprit en toi. Il faut que tu sois à côté de ses pieds, que tu puisses entendre sa voix. Pour cela, tu peux nourrir ton âme que avec la parole qui sort de la bouche de Jésus. Pour cela, avec les études bibliques et tout ça, on ne peut pas nourrir nos âmes. Avec nos âmes, on peut nourrir que avec la parole qui sort de la bouche de Jésus. Pour cela, tu as besoin d'entendre sa voix. Tu as besoin de nourrir ton âme, de faire la volonté du Père, qui est de vivre la sainteté. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Ainsi celui qui mange vivra par moi. Alors dans notre nourriture, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui-même qui nous donne. C'est le sang de Jésus. Pour cela, on a besoin de purifier avec son sang tout le temps. On a besoin d'entendre sa voix. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Si on mange Jésus dans notre vie, on peut nourrir nos âmes, notre esprit, et on va vivre éternellement.
Jésus dit ces choses dans les synagogues, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire ces paroles dures, qui peut l'écouter? Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, le corps de chair, ça sert à rien. Pour cela, mon ami, si tu veux nourrir ton esprit, tu as besoin de Jésus, parce que ces paroles qui sortent de la bouche de Jésus, c'est esprit et vie. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, versets 26 et 27, Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui qui est le Père que Dieu a marqué de son sceau. Alors, il a nourri 5000 personnes avec du poisson et du pain, mais ils sont en train de chercher Jésus parce qu'ils voulaient nourrir que leur corps. Ils ne voulaient pas Jésus parce qu'ils ont vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Alors, il faut nourrir l'esprit. C'est ça qui est le plus important dans notre vie. Prenez garde à vous-même de craindre que votre cœur ne s'apesantis par l'excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Pour cela, le Seigneur va venir bientôt. Mon ami, tu as besoin de nourrir ton âme. Tu es crevé parce que tu n'entends pas la voix de Jésus. Pour cela, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu qui sort de la bouche de Jésus. Tu as besoin d'avoir la nourriture pour ton esprit, que tu puisses grandir, que tu puisses vivre éternellement. Pour cela, ne vois pas de trucs de ce monde, ne travaille pas pour ce monde, pour le corps qu'il va périr, et souci de la vie, et que je viens sur vous à l'improviste. C'est le Seigneur, il va venir bientôt. Il faut qu'on soit prêt, et vienne à Jésus. Il va te remplir par son Saint-Esprit, et il va te nourrir tout le temps. Il va te parler, tu vas entendre sa voix tout le temps dans ta vie. Comme ça, tu peux vivre la sainteté et suivre le Seigneur jusqu'au qui vient, jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse.